عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحبوا بالجميع في هذه الحصة، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن سأشارككم في هذا الموضوع مادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، واحد التمرين أو واحد الموضوع اللي يتضمن دراسة دالة لوغاريتمية، فهو موضوع جد مهم. لهذا أرتأيت أن أتقاسمه معكم، لأن الأسئلة التي يتضمنها أسئلة جوهرية ومهمة في نفس الآن. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن سترونه الآن أمامكم باللغة الفرنسية. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته والإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة، وبعدها يمكنكم إجابته عن هذه أو متابعتي على هذه القناة. إذن على بركة الله سأمر الآن للإجابة عن هذه الأسئلة، ولكن لابد للتذكير ببعض المعطيات اللي هي كاينة في هذا الموضوع. إذا عندنا دو فونكسيون g de x et h de x. Alors la première, on va étudier les variations de la fonction g et pour déduire le signe de la fonction. La deuxième question, c'est dressage du tableau de variation de la fonction h. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On va donc dresser quand même le tableau de signe de la fonction h. Et pour la troisième partie, vous avez une fonction, bien la deuxième partie, pardon, vous avez une fonction f de x étant définie comme étant ln de x carré sur x moins 1 pour x différent de 1, et vous avez f de 1 égale à 2. Donc vous allez déterminer ou bien montrer que le domaine de définition c'est R étoile. Vous allez montrer qu'il existe une asymptote verticale, étudier la continuité et la dérivabilité en 1, donc les asymptotes horizontales, l'étude de variation, et vous allez bien sûr construire votre courbe comme il le faut. Alors voilà, on va passer maintenant à la correction en commençant par la question 1. Donc vous avez la fonction g de x et vous avez la fonction h de x. Donc étudier les variations de la fonction g. Alors pour étudier la fonction, les variations, il faut donc passer par la recherche de la dérivée de la fonction. Alors, la dérivée de la fonction g, il faut toujours mentionner que la fonction en question, c'est une fonction dérivable, puisqu'il est défini sur l'intervalle, son domaine de définition qui est 0 plus l'infini. Donc, je vais passer directement à la recherche de g' de x, qui n'est autre que 1 moins la dérivée, donc ce sera ln de x plus 1. Donc, c'est facile d'appliquer les relations de la dérivée. Donc, vous aurez moins ln de x. Alors, puisqu'on travaille maintenant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, d'abord, quel que soit x appartenant à 0, 1, vous savez bien sûr que la fonction ln de x, elle est négative. Alors là, ces choses-là sont très intéressantes. Alors là, la plupart des gens, la plupart des étudiants, je leur dis, bien non, il faut toujours avoir la fonction ln de x dans votre esprit, parce que c'est très intéressant. Vous allez l'utiliser le plus de temps dans les examens. Donc vous remarquez que la fonction ln de x, elle est définie comme étant, voilà, elle est négative entre 0 et 1, elle est positive entre 1 et plus l'infini. Alors lorsque x appartenant à l'intervalle 0,1, vous remarquez que ln de x est strictement négatif. Qui dit ln de x négatif, ça veut dire que moins ln de x sera positif. Alors dans ce cas, vous remarquez que la fonction g' de x, elle est positive, ce qui prouve que la fonction g est donc, elle est croissante sur l'intervalle 0, 1. J'écris en abrégé, mais vous devez écrire en lettres. Alors, voilà la première des choses. Deuxième chose, donc, c'est que x, cette fois-ci, appartenant à 1 plus l'infini. Vous remarquez que ln de x est strictement supérieur à 0, ce qui dit que moins ln de x est négatif. Donc, vous aurez g' de x, elle est négative. Et par conséquent, on peut dire que g est donc, elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, voilà. On a donc étudié les variations et on va déduire bien sûr son signe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ici, j'aimerais bien quand même dresser le tableau de variation. Voilà x, donc g' de x et g de x. Donc ici, voilà son domaine de définition. Donc ici, on a 1. C'est la fonction, la dérivée, elle s'annule au point 1. On a trouvé ici positif, négatif. Donc voilà l'allure de votre tableau de variation. Donc g de 0. Donc ici, on vous donne g de 0. Donc si vous le cherchez, c'est moins 1. Donc voilà la limite, je pense. La limite, ici, vous allez trouver, c'est moins l'infini. Donc g de
1, c'est 0. Donc si je reviens avec vous pour la fonction, donc elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà. Donc il faut chercher g de 1. G de 1 est égal à 0. Donc on a g, si vous cherchez l'image de l'intervalle 0, 1. Donc puisque la fonction elle est croissante, donc vous remarquez d'après le tableau de variation, c'est moins 1, 0. C'est-à-dire que quel que soit donc x appartenant à 0, 1, vous aurez tout le temps g de x, il est négatif. Voilà. Parce que g de x est inférieur à 0. Et pour g de 1 plus l'infini, d'après le tableau de variation, c'est moins l'infini, 0. N'oubliez pas que la fonction est décroissante. Alors ça veut dire que de la même manière, vous remarquez que g de x, elle est inférieure à 0. Donc on remarque ici que 1, c'est une valeur maximale. Donc on peut l'ajouter ici. 1 est une valeur maximale. Ça veut dire que quel que soit donc x appartenant à 0 plus l'infini, on aura g de x, elle est inférieure ou égale à g de 1. Et comme g de 1 est inférieur à 0, donc on aura g de x est inférieur ou égal à 0. Donc voilà le signe de la fonction. Elle est inférieur ou égal à 0. Il est égal à 0 pour le cas où on va déterminer quand est-ce que la fonction de g de 1 est égale à 0. Donc il est égal à 0 pour x égale à 1. Donc voilà votre tableau, le signe de la fonction g de x. Maintenant, je passe à la fonction deuxième question. On vous dit, voilà, dresser le tableau de la variation de la fonction h de x. Alors, je vais noter d'abord la fonction h de x. Donc, h de x égale à 1 moins x plus x ln de moins x. Alors, h est de même une fonction dérivable. Donc, vous aurez h' de x égale à moins 1 plus ln de moins x plus 1. C'est-à-dire, vous aurez égal à ln de moins x. Alors, dire que h' de x est positif, ça veut dire que ln de moins x est positif. Alors, cela vous donne qu'il faut que moins x soit supérieur à 1. Autrement dit, x soit inférieur à moins 1. Alors, on va dire cela. Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, on aura h' de x positif. Et dans ce cas, la fonction h sera décroissante. Et si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, vous aurez h' de x, elle est négative. Et par conséquent, on peut dire que h est décroissante. Voilà. Donc, le tableau de variation de la fonction h de x, donc h' de x, voilà h de x. Donc, on a moins l'infini, moins 1, 0. Donc, la fonction est définie sur ce domaine. Donc, voilà. C'est-à-dire que la fonction ici, h s'annule au point 1, vous aurez une demi-tangente. Donc, on a ici plus, on a trouvé ici moins. Donc, voilà l'allure de votre tableau de variation de la fonction h. Ici, les limites sont f de, c'est moins l'infini. H de moins 1, c'est 2. Ici, vous allez trouver 1. Alors, voilà pour la question A. Pour la question B, montre que l'équation h de x admet une valeur solution unique dans l'intervalle moins l'infini 0 et que alpha compris entre moins 4 et 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord étudier la continuité. Donc, on a dit bien sûr la fonction h est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Et comme h de moins l'infini 0, c'est quoi? D'après notre courbe, notre tableau de variation, c'est moins l'infini 1. Et comme 0, il appartient à cet intervalle, moins l'infini 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, tel que h
de alpha égale à 0. Ça d'une part. Et pour passer à l'existence de alpha entre moins 4 et moins 3, de la même manière, qui dit une fonction h continue sur l'intervalle moins l'infini 0, ça sera donc continu en particulier sur l'intervalle moins 4 et moins 3. Entre moins 4 et moins 3. Et comment il est croissante dans ce domaine-là? Donc, je peux le noter ça. Donc, h continue sur l'intervalle moins 4, moins 3. Elle est croissante. Donc, la troisième condition qu'il me reste, c'est de vérifier que h de moins 4 fois h de moins 3 est bien négatif. Alors là, je vous laisse le soin de le faire avec votre calculatrice. Donc, c'est simple. Donc, ça veut dire qu'il existe un certain alpha compris entre moins 4 et moins 3, tel que h de alpha égale à 0. Donc, voilà pour cette question. Donc, dresser le tableau de signes. Alors, pour dresser le tableau de signes, il faut quand même justifier votre réponse. Alors, on a dit que h de alpha égale à 0. Donc, si je cherche h de moins l'infini alpha, j'aurai égal à quoi? Est égal à moins l'infini 0. Toujours en revenant à votre tableau de variation. Donc, ça veut dire, parce que le tableau de variation, on a dit qu'il existe un alpha. Donc, si je reviens au tableau de variation, il existe un certain alpha entre moins 4 et donc alpha, ça existe ici. Donc voilà, il existe un alpha tel que h de alpha égale à 0. Alors, entre moins l'infini et entre alpha et 0. Donc, il faut quand même savoir de quoi il s'agit. Donc, je reviens maintenant à la réponse. Donc, vous remarquez que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, h de x, elle est inférieure à 0. Alors, ceci ne n'est pas dit aléatoirement, tout simplement à partir du tableau de variation. Je reviens. Donc, voilà, remarquez bien que alpha existe entre moins 4 et moins 3. Alors que h de alpha égale à 0. Alors, ça veut dire tout ce qu'il y a au-dessus de ici, donc c'est-à-dire dans ce domaine, dans ce domaine-là, entre moins l'infini alpha, vous aurez toujours simplement alpha, h de alpha négatif, et entre alpha et 0 sera positif. Donc, je fais ce que je vais écrire. Donc, de la même manière, h de l'intervalle alpha moins 1, même pour moins 1 inclus, vous remarquez, est égal à 0, 2. Et h de moins 1, 0 est égal à 1, 2. Donc, à partir de là, vous remarquez que h de x, comment il est positif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire donc? Que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, vous aurez h de x, elle est inférieure strictement à 0. Et quel que soit x appartenant à alpha 0, vous aurez h de x est strictement supérieur à 0. Alors, si je voudrais mettre cela dans un tableau, donc j'ai x et j'ai h de x. Alors, le domaine, c'est moins l'infini jusqu'au 0, et j'ai la valeur alpha. Donc, dans ce domaine-là, h sera négatif, et ici sera le signe positif. Donc, voilà, bien sûr, le signe de la fonction. Maintenant, je passe à 3. Vous avez f de x égale, justifiez votre domaine de définition. Alors là, c'est une question qui n'est pas assez facile, mais quand même, donc si je traite cette fonction, voilà, j'aurais écrire domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R. De cette fonction-là, je sais que x carré, quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Donc, je lève le fait que x est supérieur strictement et je regarde x, il doit être différent de 0. Donc, x carré doit être différent de 0. Voilà. Et il me reste x différent de 1 pour le dénominateur. Alors, c'est-à-dire, j'aurai ici moins l'infini 0, union 0, 1, union 1, plus l'infini. Alors, n'oubliez pas que f de 1 égale à 2. C'est-à-dire que
f est défini en 1. Alors, si f est défini en 1, donc son domaine de définition sera tout simplement moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. C'est comme si je fais entrer le 1, donc le domaine sera donc R étoile. Alors, pour la question B, montrer que C de f admet une asymptote verticale que l'on précisera. Alors là, l'asymptote oblique, il faut donc chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers x0+, qui n'est autre que la limite lorsqu'il tend vers 0+, de ln de x au carré sur x moins 1. Alors ça, c'est la limite de x tend vers 0+. Je peux rendre ln de x carré n'est autre que de ln de valeur absolue de x sur x moins 1. Il faut faire très attention à cela. Et comme x appartenant est strictement supérieur à 0, je peux donc dire c'est la limite de ln de x sur x moins 1. Donc, vous savez bien sûr que la limite de ln de x en 0+, c'est moins l'infini. Moins l'infini sur moins 1, donc ça sera plus l'infini. De la même, la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0- sera toujours la limite en 0-, mais cette fois-ci 2 fois ln de moins x. Parce que la valeur de x, ça sera 200 fois x moins x. Donc sur x moins 1, vous aurez toujours plus l'infini. Alors, on dit dans ce cas que x égale à 0, c'est une asymptote verticale. Donc, voilà pour cette réponse. Donc, voilà. On va maintenant passer à la question 2. Montrer que f est continu. Dire qu'une fonction est continue en un point. Donc, il faut chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus ou moins 1. C'est-à-dire, c'est la limite lorsqu'il tend vers plus ou bien moins 1. Donc, ça sera toujours la même. De ln de x au carré sur x moins 1. Donc, ça sera limite lorsqu'il tend vers 1 de quoi? De ln de x sur x moins 1. Alors, bien sûr, vous remarquez bien sûr que cette fonction, c'est une fonction standard, ou bien une limite usuelle que vous connaissez tous, c'est égal à 1. Donc, 2 fois 1, donc ça reste égal à 2. Et comme on vous a dit que f de 1 est égal à 2, donc ça veut dire que la fonction est bien continue en 1. En ce qui concerne la dérivabilité, donc il faut chercher f de x moins f de 1 sur x moins 1 et vous allez en déterminer bien sûr la limite. Donc c'est quoi? C'est ln de x au carré sur x moins 1 moins 2 sur x moins 1. Donc si je fais au même dénominateur, ça va me donner ln de x carré moins 2x moins 2 fois moins 1, c'est plus 2, c'est bien ça, sur x moins 1 sur x moins 1, ça donne x moins 1 au carré. Donc je peux les faire de la manière suivante, c'est ln de x carré moins 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1 au carré. Donc ça, c'est toujours la limite lorsque donc c'est f de x moins f de x, f de x moins f de 1. Alors, je peux continuer ici en mettant 1 sur x moins 1 en facteur de ln de x au carré sur x moins 1 et me reste moins 2 sur x moins 1. C'est bien ça. Donc, la limite, dans ce cas, de f de x moins f de 1 sur x moins 1, lorsque tend vers 1, alors, on va voir d'abord 1 moins par valeur négative et par valeur positive. Donc, ça sera la limite lorsque tend vers 1 moins de 2 ln de x parce que j'aurai sur x moins 1 au carré. Donc, 2 ln de x sur x moins 1 moins 2 sur x moins 1. Donc, c'est bien ça. 2 ln de x sur x moins 1 moins 2 sur x moins 1.
Donc si je mets ln, la limite de ça, est égal à 1, ça sera donc 2 fois 1, c'est 2. Ici, 2 sur 0 moins, donc ce sera moins l'infini. Donc je pense que c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Donc limite de f de x moins f de 1. Donc c'est bien ça. Oui. Parce qu'on n'oubliez pas que limite, donc parce qu'il faut quand même multiplier par x, 1 sur x moins 1, parce qu'il faut tenir compte de ce 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1 moins. Donc lorsque x tend vers 1 moins, ça tendra vers 1, 0 moins, c'est moins l'infini que je dois multiplier par tout ce qui reste. Ici, ce qui va me donner plus l'infini avec le moins l'infini. Donc voilà, je vais me noter, parce que j'ai oublié ici quelque chose que... Donc voilà. Je vais le mettre ici pour qu'il soit clair. Donc c'est la limite de f de x. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Que je dois multiplier par la limite de... Il y a 1 sur x moins 1. Il ne faut pas l'oublier. Donc, limite de 2 ln de x sur x moins 1, moins 2 sur x moins 1. Ensuite, il faut multiplier par la limite de 1 sur x moins 1. Donc, on va trouver moins l'infini. Alors, j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens d'écrire. Donc, il me reste maintenant, dans ce cas, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1 plus, de la même manière, je vais trouver ici 1 moins l'infini. Donc voilà. Alors, dans ce cas, je dis que la fonction f, on va remarquer, elle est non dérivable. Non dérivable à droite et non dérivable à gauche de 1. Alors, ça veut dire quoi? On aura la fonction admet une demi-tangente orientée soit vers le haut, soit vers le bas. Alors, en ce qui concerne donc à droite de 1, donc à droite, j'écris en abrégé, je m'excuse, vous aurez une demi-tangente qui est orientée vers le bas. Alors, en ce qui concerne à gauche, donc la dérivable n'est pas dérivable à gauche, parce qu'on a trouvé en 1 moins, on a trouvé moins l'infini. Avec ce moins, ça sera donc plus l'infini ici, donc sera vers le haut. Donc je répète, la fonction en ce qui concerne la dérivabilité à droite, on a dit il n'est pas dérivable à droite. On a trouvé que ici moins l'infini, donc on sera une demi-tangente orientée vers le bas. Alors ici, on a trouvé plus l'infini, parce que je n'ai pas tenu compte de 1 sur x moins 1, donc il faut trouver plus l'infini, vous aurez une demi-tangente vers le haut. Donc vous allez remarquer cela lors du traçage de la fonction. Je vous dis dès maintenant que c'est une fonction assez difficile, donc essayez de vous concentrer sur les différentes questions et répondre d'une façon plus claire pour que vous ne trompez pas. Donc pour la troisième question, je vais montrer que C de f admet une asymptote horizontale vers plus ou bien moins l'infini. Donc on va chercher donc limite de f de x lorsque x tend vers plus ou bien moins l'infini de la fonction. Donc plus ou bien moins l'infini de la fonction est égal à quoi? Est égal à la limite de quelle fonction? Donc de ln de x sur x moins 1, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, j'ai mis entre parenthèses la valeur absolue pour tout simplement vous dire que lorsque vous cherchez la limite de f de x en moins l'infini, vous devez compte de la valeur absolue. Donc, c'est la limite de f de moins l'infini, de quoi? De 2 ln de moins x sur x moins 1. Donc, ça je peux l'écrire, voilà, comme étant 2 ln de moins x sur moins x fois moins x sur x moins 1. Parce que je sais que cela est égal à 0 et ça c'est égal à moins 1, donc je trouve 0. De la même manière, limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, vous allez trouver de la même manière égal à 0. Alors, ça veut dire que y égale à 0, c'est une asymptote horizontale
au voisinage de plus ou bien moins l'infini. Voilà. Maintenant, étudier les variations de la fonction f. Et alors, pour étudier la variation, on doit trouver d'abord la dérivée de la fonction. Tout simplement, en mentionnant que la fonction f est dérivable, donc je vais noter f' de x, je vais la trouver directement. Donc f de x, normalement, est égal à ln de x au carré sur x moins 1, que je peux l'écrire de ln de la valeur absolue de x sur x moins 1. Alors, si je cherche f' de x, alors d'une manière générale, si je laisse tel qu'elle est, f de x, normalement, ça donne 2 fois la dérivée de ln de x fois x moins 1, moins 2 fois la dérivée de x moins 1, que je multiplie par ln de x. Tout ça sur x moins 1 au carré. Donc ça va me donner 2 sur x moins 1 au carré. Il me reste 1 sur x fois x moins 1 moins ln de x. C'est-à-dire, voilà, c'est 2 sur x moins 1 au carré. Si je mets au même donateur, donc x moins 1 moins x ln de x, le tout sur x. Alors, si je précise sur l'intervalle moins l'infini 0, alors j'aurai f' de x, dans ce cas, est égal à 2 sur x moins 1 au carré, fois x moins 1 moins x ln de x sur x. C'est-à-dire, vous allez écrire, voilà, f' de x. Si vous faites sortir le signe moins, donc vous aurez ici 1 moins x moins 1 au carré, 1 moins x plus x sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors la valeur absolue de x, ici normalement on a dit c'est moins x, voilà, c'est ln de moins x ici. Donc je vais sortir le moins, j'aurai ici 1 moins x plus x ln de moins x, voilà. Donc vous remarquez que je peux l'écrire ça, voilà, sur x, soi-disant, donc il y a en fin de compte, c'est moins 2 sur x fois x moins 1 au carré fois h de x. Alors vous remarquez, voilà la dérivée. Alors de la même manière, je laisse le soin de le faire. Vous allez trouver sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc f' de x, vous aurez trouvé 2 sur x fois x moins 1 au carré fois la fonction g de x. Alors voilà pour la fonction dérivée. Alors vous remarquez que, je ne sais pas si j'ai de l'espace ou non, non, j'ai pas d'espace pour continuer. Donc je vais vous donner tout simplement le tableau de variation de la fonction g. Voilà, qui va regrouper les différents résultats. Donc voilà f' de x, voilà f de x. Donc vous avez ici moins l'infini, vous avez la fonction, vous avez la valeur alpha, vous avez 0, et vous avez ici un 1, et plus l'infini, parce que la fonction ici, il y a une fonction qui s'annule au point 1. Donc voilà. Donc on a trouvé ici, si je reviens, si vous revenez à la première partie, vous allez bien sûr le signe de h de x, vous avez le signe de g de x. Donc à partir de cela, vous allez déterminer le signe. C'est très facile de le faire. Donc on a trouvé ici moins, moins. Donc voilà votre tableau de variation. Il aura bien sûr cette allure-là. Voilà. F de 1, c'est égal à 2. C'est-à-dire qu'il existe un point d'inflexion, même si cela n'était pas demandé. Donc ici, c'est plus l'infini, plus l'infini. Ici, on a trouvé 0. Ici, on a trouvé 0. Donc, voilà. Donc, vous avez ici, je mets f de alpha. Donc, voilà comment on va tracer. Donc, il ne reste que le traçage de la fonction. Alors, le traçage, donc, il faut passer quand même par tracer les tangentes, bien sûr, au point moins 1, alpha et 0. Donc, je l'ai déjà fait. Donc, voilà, je vais prendre
crayon rouge. Donc en ce qui concerne les tangentes, il faut chercher la tangente au point au point moins 1. Donc au point moins 1, donc x0 égale à moins 1. Donc il suffit de trouver la tangente, c'est facile. Donc f' de moins 1 fois x plus 1 plus f de moins 1, j'ai trouvé x plus 1. Et la tangente au point alpha et la tangente au point A. Donc voilà comment on va tracer donc la fonction. Donc vous savez bien sûr que la fonction, existe un alpha. D'après la valeur intermédiaire, on a alpha, il existe un alpha tel que h de alpha égale à 0. Donc la fonction, il s'annule d'après le tableau de variation f', il s'annule au point alpha. Ça veut dire qu'il y a une demi-tangente au point alpha. Il suffit de chercher f de alpha. Donc j'ai trouvé f de alpha est à peu près 0,5. Donc il suffit de faire un encadrement étant donné que alpha est compris entre moins 4 et moins 3. Donc f de alpha, vous allez trouver à peu près égal à 0,5. Donc vous avez ici une tangente horizontale et j'ai tracé la tangente au point moins 1 et vous avez x égale à 0 est une asymptote verticale. Ici vous avez f n'est pas dérivable au point 1, ni à droite ni à gauche. Vous avez une demi-tangente orientée soit vers le haut soit vers le bas. Donc voilà la courbe ou bien l'allure de votre courbe, bien sûr. Donc voilà, vous remarquez que c'est une fonction assez difficile. Ça, je le laisse ou bien je la partage avec les étudiants qui veulent trouver certaines fonctions plus difficiles. Alors voilà une. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Si vous voulez encore d'autres fonctions plus difficiles que ça, vous allez bien sûr entrer dans la playlist concernant ma chaîne Bac en poche et vous allez bien sûr trouver un tas d'exercices concernant ces différents types de fonctions. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.